So let's just see who's more effective at killing. You or me? Eh bien le bonjour à tous et à toutes, c'est Barlive, j'espère que vous allez bien et j'espère qu'on va passer un agréable moment. Vous le savez tous, hein, à chaque fois que je commence une vidéo, c'est la première chose que je vous dis. J'espère qu'on va passer un agréable moment tous ensemble, c'est ce que j'espère à chaque fois. Et j'espère que vous le passez très très bien ce moment-là. Donc voilà, aujourd'hui j'avais envie de vous parler pour sujet le manga. Hein, vous le savez tous que c'est un manga. C'est genre Dragon Ball Z, FNL, Naruto Shippuden, Killer Swan et tout ce qui va avec. Même Pokémon, tu vois. Attraper tous Pokémon. Tu vois, Pikachu, tout le bordel, les Pokéballs. Ça, bon, je vais pas vous en parler parce que c'est pas trop mon kiff. Mais je pense qu'il y en a certains qui kiffent bien. En tout cas, je suis content pour vous que ça vous plaise parce qu'au moins le créateur n'aura pas fait ça pour rien. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous parler quand même de ce gameplay. Avant de vous parler de mes petits mangas que j'ai pu surkiffer dans ma vie, au moins je vous partagerai quelque chose que j'aime. Vous apprendrez un peu plus à me connaître. Mais là j'ai envie que vous appreniez à me connaître Davax. C'est encore un gameplay de David sur Black Ops 2. Avec bien sûr le balista. Attention le balista, qu'est-ce qu'il est kiffant. Ce sniper c'est vraiment mon kiff. Depuis que je joue à Call of Duty, franchement ça a été un des seuls snipers qui m'a fait surkiffer, à part l'intervention bien sûr. C'est vraiment un très très beau sniper. Et c'est un très très beau gameplay, vous verrez pas mal de quad fit fail. Vous verrez que des fois les balles elles passent pas d'ailleurs, c'est vraiment dommage pour lui. En tout cas il a fait de son mieux pour essayer de vous satisfaire. Donc vous me direz en fin de vidéo si ceci vous plaît. Et j'aimerais bien que vous appreniez un peu plus à connaître David. Vous verrez que c'est pas un mec décevant, c'est un mec qui a beaucoup de courage, c'est un mec qui a beaucoup de level. Que ce soit dans l'édit, ou dans les OCE, ou dans les tutoriels, ou dans quoi que ce soit d'autre. C'est vraiment un mec qui a du potentiel et je vous demande qu'une chose, c'est d'apprendre à le connaître. Vous verrez, vous serez vraiment pas déçus qu'il fasse partie de cette chaîne. Donc voilà les amis, on va commencer avec ce premier manga, c'est Elfenlied, qui veut dire chant lyrique en allemand, hein, pour ceux qui ne savent pas. Voilà, donc ça se passe comme ça. Dans le monde, il y a eu un virus. Et chaque maman portée d'un enfant avec des cornes avait ce virus-là. Donc leur père était obligé de les assassiner. Mais ce père-là, hein, qui était quand même le chef du laboratoire de ces expériences-là, il n'avait pas envie de tuer sa fille, voilà, il préférait vivre, déjà qu'il avait perdu sa femme, il n'avait pas envie de tuer sa fille par-dessus, donc il n'avait pas envie de continuer comme ça, quoi. Donc la fille a commencé qui s'appelait Lucie, attention, j'avais oublié de vous dire son prénom quand même, c'est la moindre des choses, non. Elle a commencé à vivre sa vie dans une école, elle a eu un petit chien qu'on a mis, et c'est là que les choses ont commencé à être assez intéressantes, pardon, d'avoir un petit bug. Les choses ont été assez intéressantes par la suite parce que ce chien s'est fait tabasser. C'est là que Lucie a déployé sa haine. Voilà, elle a pu rencontrer aussi Kota par la suite. Elle rencontre quelqu'un, elle tombe amoureuse de lui, les amis, c'est ça le pire. Et elle tue ses parents. Pas savoir pourquoi. C'est ça qui m'a un peu le plus déçu. Mais la coïncidence, c'est là qu'elle est bien. Parce elle fut emprisonnée dans ce laboratoire où son père s'y retrouvait. Voilà, ils ont fait pas mal d'expériences sur cette fille et puis voilà, au fur et à mesure elle a commencé à déployer vraiment toute sa haine. Elle a fait vraiment des cassages de tête, hein. On peut dire ça comme ça, elle s'est évadée. Et puis ils ont mis pas mal de personnes à sa recherche, donc un grand professionnel soi-disant, mais qui s'est fait totalement déchirer, hein, il s'est fait démonter, elle lui a coupé les bras et peut-être les jambes, je me souviens plus exactement. En tout cas, vous le verrez par vous-même ça. Et bien sûr, elle y retrouve Kota sur la plage comme par hasard, ça c'est vraiment un manga, hein. C'est incroyable. Elle retrouve Kota mais malheureusement elle se retrouve avec deux personnalités. La première qui est New, une personne très inoffensive qui peut franchement tu n'as rien à craindre. Et la deuxième personne Lucie, mais pour qu'elle devienne Lucie, il faut vraiment la mettre en colère, il faut la mettre voilà, assez. Il faut y aller au charbon. Donc sachant que eux deux se connaissaient mais qui se souvenaient pas de s'être connus, voilà, il était un petit à l'école et tout ça, c'est un peu compliqué. Elle commence à renouer ses sentiments, à se souvenir de lui et tout par rapport à son toucher, à sa façon d'être et tout ça. Elle a pu reconnaître que c'était lui, mais qu'en étant Mew, parce que quand elle était Lucie, elle était vraiment assez négative et c'est que vers la fin quand elle a commencé à dire qu'elle aimait, elle a pu l'embrasser, puis il y a pas eu pas mal d'actions quand même, vous allez être sur le cul. J'ai pas envie de vous raconter le plus gros parce que si je vous raconte le plus gros, vous allez tout savoir. Donc je préfère que vous ayez allé checker ça, hein, et après vous revenez me voir en me disant si vous avez aimé ou pas. Donc là je vous ai mis pas mal d'extraits pour me dire déjà, commencer si ça vous a plu. Et bien sûr on va passer au deuxième manga
qui va intéresser tout le monde, je pense, c'est Naruto Shippuden, les amis. C'est vraiment une révélation, ce truc. Ça fait déjà pas mal de temps qu'il est sorti. Et je pense que la plupart des gens ont commencé à suivre ce truc. Mais bon, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais vous inviter à aller regarder. Voilà, l'histoire, c'est d'un petit garçon qui s'appelle Naruto et qui a un démon à lui qui s'appelle Kyuubi. Voilà, à la base, Kyuubi avait attaqué son village à cause de Obito, pardon. C'était l'homme masqué au départ, mais après on va savoir que c'est Obito par la suite, qui a fait attaquer Kyuubi le village. Voilà, Kyuubi a attaqué le village, et puis c'est le père de Naruto qui a pu battre Kyuubi et le sceller en lui pour éviter que Kyuubi se retrouve en mauvaise compagnie, on va dire ça comme ça. Voilà, donc Naruto s'est trouvé dans une très mauvaise position, il a perdu ses deux parents sur le coup à cause de ceci, et en plus de ça, il a été mal aimé de personne, personne ne pouvait le supporter, par rapport à ce qu'il avait en lui, c'était bien sûr Kyuubi, hein. Donc il a dû se battre tout le long de sa vie, et son rêve ça a été d'être Hokage, et puis vous le verrez à la fin si son rêve a été réalisé ou pas. En tout cas il a accompli de très grandes choses, il fut se faire aimer, et c'est ça qui a fait que ce manga a été énorme. Vous allez rencontrer pas mal de personnages assez foudroyants, tels que Jiraiya, le gros pervers. Ça c'est vraiment un truc de fou, ce mec ne pense qu'aux femmes. Voilà, il me ressemble un peu sur ce point de vue. Et en tout cas c'est un gros timbré. Et vous allez rencontrer Sasuke qui a vraiment un potentiel de malade, hein. C'est un truc de fou, c'est un Uchiwa, hein, c'est pas pour rien. Que ce soit lui ou son frère Itachi, en tout cas ils envoient du lourd, et vous verrez que ces deux personnes accomplissent de grandes choses aussi vers la fin de la trilogie Naruto Shippuden. Donc voilà, si vous ne connaissez pas, je vous invite les amis à aller checker ça, et vous verrez, vous allez vraiment pas regretter, c'est encore pire qu'Elfen Lied, c'est vraiment un truc d'anthologie. Maintenant on va passer dans le bas, dans le haut de gamme, parce que c'est vraiment quelque chose excusez-moi, qui a vraiment marqué tout le monde, hein. Ça c'est clair et net, vous pouvez pas dire aujourd'hui que vous n'avez pas aimé ceci. C'est Dragon Ball Z, les amis. Sangoku, Vegeta, Freezer, Cell, tout ce qui se passe, c'est vraiment un truc d'anthologie. Et en plus de ça, il n'y a pas eu que Dragon Ball Z, il y a eu Dragon Ball Z GT, il y a eu une suite fulgurante. Ça a vraiment été un truc passionnant. Ils ont fait je sais pas combien d'épisodes, ça a été un truc d'anthologie. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'attention les amis, on n'est pas tous, il n'y a pas tout le monde qui connaît Dragon Ball Z, il faut se le dire, on est des milliards dans le monde, enfin, je sais pas combien on est, mais en tout cas on est impactant, et ce qui est sûr c'est qu'il n'y a pas tout le monde qui le connaît, même s'il y a beaucoup de vidéos sur YouTube de Dragon Ball Z. Aujourd'hui moi je vais vous en parler pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Sangoku, hein. À la base Sangoku c'est une personne qui arrive sur Terre avec un grand pouvoir. Pourquoi elle arrive sur Terre, ça je vais vous l'expliquer. C'est parce qu'en fait Freezer a attaqué sa planète, hein, c'est la planète Vegeta, qui s'est fait exploser en 1000 morceaux par Cell, en juste un coup de doigt là, comme ça. Son père s'est fait tuer par Freezer, donc bon, Sangoku n'était pas au courant, mais au fur et à mesure du temps il a appris. Et si vous avez regardé le film avec le père de Sangoku, vous allez comprendre pourquoi Sangoku est arrivé sur Terre. Vous allez voir qu'il va accomplir pas mal de choses, que Sangoku est un mec aventureux, à la recherche des Dragon Ball pour acquérir de nouvelles choses. Mais vous verrez qu'à chaque fois qu'il cherche les boules de cristal, il lui arrive que des problèmes. Il se dirige dans des combats d'anthologie, et au lieu d'obtenir quelque chose de bien, il se retrouve à les prendre pour éviter du mal et pour ressusciter ses amis. Donc vous verrez qu'à la fin, ce prix-là, il va le payer, parce qu'il va devoir affronter dans Dragon Ball GT, bien sûr, les 7 démons des Dragon Ball, voilà, parce qu'il y a 7 boules de cristal, donc il va affronter 7 démons, et vous verrez que celui qui porte les 7 boules de cristal en lui-même est vraiment un démon très très coriace, et vous verrez que Sangoku sera en Sangoku 4, il va devoir faire une fusion avec Vegeta 4, ça va être le plus gros combat que vous allez vivre sur Dragon Ball. En tout cas j'espère que vous allez surkiffer, parce que moi ça a été vraiment le DBZ d'anthologie de toute ma vie. Voilà, on va continuer avec Pokémon les amis, ouais je sais. Bah là il nous parle de Pokémon, c'est anthologie ça. Moi mon personnage préféré franchement c'était Dracofeu. Pourquoi? Parce qu'il était chiant ce monstre, il était vraiment une casse-cou, mais je l'ai vraiment kiffé. Et me dites pas aujourd'hui, hein, pour les mecs de 30, je sais pas quel âge, me dites pas que vous n'avez pas aimé Dragon Ball, parce que quand vous avez 10 ans les amis, que vous êtes encore en primaire, hein, la première chose que vous faites, vous avez votre Game Boy, hein, vous savez la vieille Game Boy Nintendo là, hein, vous avez Pokémon bleu ou rouge ou je sais pas quoi. En tout cas moi j'y jouais, je porte mes couilles, moi je le dis aujourd'hui devant tout le monde, j'ai joué à Pokémon et j'en suis fier, j'ai regardé les épisodes de Pokémon et j'en suis fier. Sacha, Pikachu et tout ce qui se passe, voilà, c'est vraiment
Niaous, toutes ces merdes là, attention. C'est vraiment un truc assez sympa, franchement moi j'ai bien kiffé. Et me dites pas que vous n'avez pas kiffé, peut-être qu'aujourd'hui vous en rigolez parce que vous en entendez encore parler. Mais en tout cas, vous l'avez suivi ou au moins vous avez regardé déjà un épisode de ça. Ah, donc faites pas genre. Après, je vais pas vous parler 50 ans de Pokémon, je vais pas vous raconter comment ça se passe. Vous savez que c'est un chercheur de Pokémon, il cherche à tous les capturer, à les libérer, à je sais pas quoi. C'est vraiment un truc, ça part très loin. Mais c'est vraiment sympa. Donc je vous invite à aller checker pour ceux qui n'ont jamais regardé, si vous avez vraiment envie de regarder ça. Donc voilà, les amis, on va vous parler d'un petit truc qui me plaît. C'est Nicky Larson. Franchement, Nicky Larson, les amis, c'est vraiment un truc de fou. C'est un mec qui a le cœur sur la main, qui est toujours là à protéger son prochain. Mais ce que je trouve bien, et c'est ça qui réalise bien les Chinois, c'est que c'est toujours une femme dans l'histoire qui protège. Et il a un rêve de fou parce que vous allez voir que Nicky Larson est un gros pervers. Mais attention, c'est peut-être un pervers, mais il a l'arme sur la main. Et je peux te dire qu'il te ratera jamais. Ça se voit que c'est un manga d'ailleurs. Parce que le mec, attention, il te fait des 5 à 1 balle. Qu'est-ce qu'il y a? Attention. Moi, en tout cas, moi j'ai bien kiffé Nicky Larson. Je ne vais pas vous raconter comment ça se passe. Voilà. Juste en vous disant ceci, vous avez compris le concept. Maintenant, si vous avez envie de le regarder, je vous invite à check. Et voilà, aujourd'hui, je sais que la nouvelle génération, c'est un peu du One Piece, du Fairy Tail et tout ce qui va avec. Je sais très bien que ce que je vous parle d'aujourd'hui, ça va peut-être pas vous intéresser. Mais en tout cas, s'il y a bien un truc qui pourrait vous intéresser, que vous connaissez peut-être pas, c'est Elfen Lied. C'est pour ça que je vous en ai parlé dès le début. Et je vous invite grave à aller check ce truc parce que vous allez péter un plomb tellement c'est énorme. Franchement, le truc, c'est un truc de malade. Voilà, après, si vous connaissez d'autres mangas qui envoient du lourd, je vous invite à me le mettre dans les commentaires, dans l'espace commentaire, à me dire ce que vous avez regardé. Comme ça, moi, j'y jetterai un coup d'œil et je vous dirai si ça m'a plu ou pas. Parce que moi, je suis un grand fan de manga. Donc, merci à vous de me mettre ça en commentaire. Et la question que je vais vous poser aujourd'hui, quel a été votre manga préféré? Et quel a été votre personnage dans le manga qui vous a le plus plu? Et peut-être que dans ma prochaine vidéo, je ferai une petite case pour la personne qui m'a laissé le plus beau commentaire, qui m'a argumenté le plus de choses, qui m'a dit qu'il a aimé ça, qui m'a aimé ici, qui m'a fait ça. Voilà, je ferai une petite pub pour le joli petit message qu'il a pu me laisser. Donc voilà les amis, j'ai enfin fini de vous parler de manga. Voilà, la seule question que je vais vous poser, la seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est j'espère que ce gameplay vous a plu, j'espère que ce que je vous ai dit, ça vous a plu aussi. Et bien sûr, je vous invite à liker cette vidéo, à la faire partager, et à pourquoi pas, et bien sûr, me dire je t'aime à la fin de cette vidéo, pour voir si vous avez suivi cette vidéo. J'aimerais bien un petit cœur avec manga derrière, et au moins je verrai si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Donc voilà les amis, je vous fais de gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la prochaine sur cette fin de gameplay. Il doit rester 2-3 minutes, je vais vous laisser à l'action avec les paroles FR de Call of Duty, et voilà, je vous dis à la prochaine, je vous fais de gros bisous, je vous aime putain.